Donc, shalom, shalom à tous les saints partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la poursuite de notre enseignement qui s'intitule « Les trésors de la maison de l'Éternel ». Donc, nous avions essayé d'étudier en fait quels sont les trésors. Donc, c'est un objet d'amas précieux, donc mis en réserve. Donc, chose qui est jugée très précieuse. Ok? Bibliquement parlant, nous voyons en fait, nous avions pris cet aspect-là des trésors de la maison de l'Éternel parce que bibliquement parlant, le temple, ok, parce que ici nous sommes dans les trésors de la maison de l'Éternel. Donc la maison de l'Éternel, c'était le temple qui était à Jérusalem et dans lequel les Israélites venaient rendre un culte à Dieu. Ok, venaient rendre un culte à Dieu et nous avions vu qu'en fait c'était le temple était au centre en fait de toute la vie des Israélites. C'est là-bas qu'ils avaient l'exaucement, c'est là-bas qu'ils avaient la gloire de Dieu, c'est là-bas qu'il y avait le culte. Vous voyez, toutes ces choses-là étaient en fait dans le temple. Vous voyez, c'était dans le temple. Et la gloire de Dieu aussi était dans le temple, mais tout le monde n'avait pas accès en fait à la gloire de Dieu. Mais seul le souverain sacrificateur qui rentrait une fois, vous voyez, l'année pour entrer dans le Saint des Saints. C'est-à-dire la chose qui était précieuse aux yeux du peuple était cachée. Vous comprenez? La chose qui était précieuse aux yeux du peuple était cachée. Voilà pourquoi nous avions fait un parallèle aujourd'hui en disant que toi et moi aussi, aujourd'hui, nous avons trouvé grâce. Pourquoi je dis nous avons trouvé grâce? Éphésiens 2 nous dit que nous avons accès auprès du Père aujourd'hui dans un même esprit. C'est-à-dire que le voile étant déchiré, nous tous maintenant nous sommes un royaume de sacrificateurs. Okay? Mais dans cette dispensation-là, il y a des sacrificateurs comme tout croyant, mais il y a des sacrificateurs aussi qui sont appelés à enseigner. Okay? Donc là, il y a une différence qui s'effectue à ce niveau-là. C'est-à-dire il y a ceux qui offrent, okay? Mais tout le monde doit offrir en réalité son corps, sacrifice de louange, des victimes spirituelles, okay? Mais néanmoins, il y a des sacrificateurs qui sont là, qui sont en fait pour le peuple, mais qu'on appelle les enseignants, Éphésiens 4, vous comprenez, qui eux en fait sont là pour pouvoir enseigner le peuple, bâtir le peuple, afin qu'il ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Ok? Donc, la gloire de Dieu, la présence de Dieu était cachée. Tout le monde ne pouvait pas le voir. De même au jour d'aujourd'hui, bien que toi tu marches, mais en toi, il y a la gloire de Dieu. En toi, il y a les richesses de la maison de l'Éternel. Et la richesse, nous avions vu ça sur plusieurs aspects. Il n'y a pas qu'une seule forme de richesse, mais il y a plusieurs types de richesses. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cela, c'est que la loi, qu'est-ce qu'elle disait? La loi par Moïse disait que lorsque vous effectuerez ou vous obéirez à la parole de l'Éternel, Dieu sera l'adversaire de vos adversaires, l'ennemi de vos ennemis. Oui. Vos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Vous serez la tête et non la queue. Je vous donnerai le meilleur part de ce pays. Vous voyez, toutes ces promesses étaient attachées en fait aux Israélites qui gardaient en fait jalousement la parole du Seigneur. Parce que c'est eux, en fait, sous la face de la terre, qui avaient fait une alliance avec Dieu. Les nations pouvaient agir de la sorte, ça ne dérangeait pas Dieu. Pourquoi? Parce que le problème, c'est l'alliance. Dès lors où tu entres dans l'alliance avec Dieu, c'est alors que Dieu maintenant te considère. Et l'alliance, Dieu l'avait effectuée dans Exode 24 par le sang, mais l'alliance aussi par Abraham, c'était la circoncision de la chair. Vous voyez? Mais au jour d'aujourd'hui, si tu te circoncis, ce n'est pas un péché, mais la circoncision véritable, c'est celle qui est selon l'esprit. Jésus nous dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que toi maintenant qui es dans le royaume, parce que l'Écriture nous dit dans Luc 17, 21, on ne dira plus le royaume des cieux est ici où il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire la richesse maintenant qui était dans le temple, habite maintenant au-dedans de toi. Et Jésus dira que détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Mais il parlait du temple de son corps. Or, le corps de Christ, c'est l'Église. Lui, il est la tête. Donc, c'est dans l'Église qu'on trouve la richesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, lorsque Israël n'était plus dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que toutes les promesses maintenant devenaient
des malédictions. Les mêmes promesses qui devaient les accompagner, ouais, devenaient des malédictions. Ok? Ça veut dire que, comme il était dit que vous serez la tête et non la queue, maintenant, vous n'êtes plus la tête, mais vous êtes la queue. Il était dit que vos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin, mais maintenant c'est le contraire. C'est eux qui allaient s'enfuir devant l'adversité. Vous comprenez? Donc ça, c'était un signe qui nous montrait que, les Israélites ne sont plus dans la volonté de Dieu. Souvenez-vous, je prends un petit exemple. Je prends une écriture rapidement qui me vient à l'esprit. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, je prends le chapitre... Le chapitre 4. 1 Samuel, le chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4. Je prends à partir du... à partir du verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance... Bon, je vais prendre un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre en fait le contexte de ce que je suis en train d'essayer de développer par la grâce du Seigneur. Chapitre 4, verset 2. 1 Samuel 4, verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ de bataille, environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Vous comprenez? C'est-à-dire que, pourquoi il dit ça? C'est-à-dire que le peuple maintenant s'interroge. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous encore, je n'ai pas fini ici, mais souvenez-vous, c'est-à-dire dès lors en fait où le feu étranger, dès lors où il y a corruption, dès lors où il y a une brèche qui s'est ouverte en fait dans le peuple, Dieu jugeait la nation tout entière. Vous comprenez? Dès lors où il y avait un problème dans la nation, c'est-à-dire le peuple commençait à comprendre, mais comment se fait-il que nous pouvons perdre? Nous ne pouvons pas perdre. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Ouais. Les promesses, c'est-à-dire les promesses font que si on perd, on doit se regarder les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Le fait de se regarder les uns les autres, pourquoi nous nous regardons? Parce que nous savons qu'il y a le péché qui est entré dans le corps. Parce que tu ne peux pas perdre, parce que tu as les promesses. Si tu perds, ça veut dire que tu as mis les promesses de côté. Si l'ennemi t'a servi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le corps. Voilà pourquoi ils disent, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ouais. Il dit quoi? Il dit, j'étais au verset 3, il dit, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Ouais. C'est-à-dire que là, ils se disent, non, il y a un problème, il faut que nous allions prendre l'arche pour que l'arche vienne au milieu de nous. Mais en réalité, l'arche est inactive lorsque le péché est dans le camp. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est d'abord ôter le péché du milieu de vous et la gloire de Dieu se manifestera. Tant que le péché est dans le camp, Dieu est, c'est-à-dire, la présence de Dieu peut être là, mais Dieu est inactif. Pourquoi? Parce que vous avez laissé en fait l'avantage à l'ennemi. Oui, voilà pourquoi Jésus nous dit d'une autre manière, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire que si toi tu veux combattre et vaincre, il faut que tu t'assures qu'il n'y ait rien de l'ennemi dans ton camp. Vous voyez? Parce que sinon, le trésor que tu as ne va pas être manifeste. Or, le trésor que nous avons, c'est bien sûr Dieu, mais c'est aussi la connaissance de Dieu qui est une richesse. Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Vous voyez? Beaucoup ont le nom, prétendent avoir Dieu, mais en réalité, Dieu n'est plus. Pourquoi Dieu n'est plus? Parce que le péché est là. La chose qu'il faut faire, ce n'est pas avancer. La chose qu'il faut faire, c'est de s'arrêter, vous voyez, ôter le mal du milieu de nous, et Dieu restaurera. Parce que lorsqu'il afflige, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde.
Oui. Parce que Dieu est un Dieu qui s'irrite en tout temps, mais Dieu a aussi compassion. Dieu a aussi compassion. Ok? Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur. Et la terre en fut ébranlée. Oui. La terre en fut ébranlée. C'est-à-dire ils ont lancé une grande clameur parce qu'ils ont vu, en fait, l'arche symboliser la présence de l'Éternel. Tu peux prétendre avoir le nom d'être vivant, mais tu es déjà mort. C'est ça que nous dit Apocalypse. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. La renommée, c'est une chose. Mais la Bible nous dit, bonne renommée vaut mieux que le parfum. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup ont le parfum. Le parfum est symbolisé aussi comme la prière, comme la connaissance. Toutes ces choses-là, c'est le parfum. Oui. Beaucoup de gens ont le parfum. Ah, ils ont une renommée. Oui. Mais, en réalité, Dieu n'est plus. C'est-à-dire que bien qu'ils aient poussé des cris, la terre a tremblé. Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent, qu'est-ce donc que le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. C'est-à-dire, Dieu maintenant est là. Ouais. Dieu maintenant est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les Philistins furent dans la crainte, car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous dis que le Dieu d'Israël avait une renommée. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu, car chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'entre les Israélites 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le camp. Et quand le péché entre dans le camp, bien que tu peux avoir Dieu, mais Dieu reste inactif. Dieu reste inactif. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. Les statues, nous avons vu qu'en fait, c'est tout ce qui est lié à la vie du péché. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur, c'est une statue, c'est une idole. Voilà pourquoi, avant de pouvoir t'approcher de Dieu, il faut au préalable t'examiner. Est-ce qu'il y a encore une idole dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent faire en sorte que l'ennemi puisse dominer sur ma vie? Parce que l'idole, quand elle est dans le cœur, le problème, c'est que l'idole est là. Mais le problème, c'est que c'est comme le péché. Vous voyez, le but du péché, lorsqu'il se manifeste en toi, c'est qu'il puisse maintenant t'envelopper. Vous voyez, lorsque tu es maintenant enveloppé, tu n'as plus la possibilité maintenant, c'est-à-dire Satan, Lucifer connaissant les lois du ciel, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va chercher, comme j'ai dit hier, à chercher à te distraire davantage. Pourquoi? Parce que plus tu te distrais, plus tes pensées vont moins être en communion. Tu seras moins en communion avec le Saint-Esprit. Et par ce biais-là, il va prendre maintenant l'avantage. C'est-à-dire qu'il va commencer à t'injecter des pensées. Tu vas mettre foi à ces pensées. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en communion parfaite avec Dieu. Or, le rôle de la communion, c'est que notre communion devienne maintenant parfaite avec Dieu. Ouais. Ce n'est pas une demi-communion, une communion à moitié. Non, notre communion doit être parfaite. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ouais. Mais le diable, des fois, profite aussi de ces temps de distraction à outrance pour pouvoir aussi nous injecter sa pensée. Pour que nous soyons, en fait, que cette idole ne cesse de grandir. C'est comme une parole. Cette parole qu'on enseigne, tôt ou tard, elle germera. De même aussi, la pensée que tu prends du diable, tôt ou tard, si tu la gardes, tu la conserves, tu la nourris, elle va germer aussi en toi. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais ta foi aussi peut venir de ce que tu entends de l'adversaire. Ouais, parce que tu peux cultiver, nourrir aussi ce qui vient de l'adversaire. Et si tu cultives ce qui vient de l'adversaire, ce qui va s'en suivre, c'est quoi? C'est qu'au lieu, en fait, qu'on puisse voir en toi la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, les dons être manifestes, mais on va voir en toi quelqu'un qui est rempli, en fait, de méchanceté. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Voilà pourquoi je vous dis toujours que Satan peut remplir ton cœur, Dieu aussi peut te remplir de son esprit. Mais la Bible nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu peux aussi être rempli, en fait,
de la pensée, d'une pensée démoniaque. Ça, tu peux l'être, hein, même étant enfant de Dieu. Si tu ne veilles pas sur ta vie, voilà pourquoi la Bible nous dit veiller et prier. Pourquoi? Parce qu'en priant, tu vas développer ce qu'on appelle la sensibilité. Tu vas développer ce qu'on appelle, tu vas commencer à te soumettre davantage à Dieu. Tu vas être sensible. C'est-à-dire, tu peux même commencer à écouter Dieu plus distinctement. Ouais, avoir des visions, des songes, toutes ces choses-là. Parce que tu es en communion avec Dieu par ce moyen-là. Comprenez l'importance de la prière? D'élever des mains, mais des mains pures, sans colère ni contestation. Parce que c'est bien de prier, mais quand tu pries, examine ton cœur, examine ta vie, entre en toi-même pour voir encore les défauts, les tâches qu'il y a encore dans ta vie, pour t'en débarrasser. Parce que tout ce que tu fais, toutes ces actions que tu fais pour Dieu, c'est afin de pouvoir te rapprocher de Dieu. C'est afin que tu puisses maintenant être imprégné de la vie de Dieu. C'est afin que tu puisses te dépouiller de tout ce qui s'affectionne, de tout ce que ta chair encore affectionne. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'agrée pas encore dans nos vies. Sinon, c'est-à-dire Dieu nous aurait pris, nous aurait enlevé. C'est-à-dire que si tu restes encore là, c'est-à-dire qu'il y a encore des imperfections dans ta vie que Dieu doit briser. Il y a encore des idoles que Dieu doit faire tomber. Souvenez-vous, lorsque, dans le même passage, au chapitre 5, vous voyez, au chapitre 5, le verset 1, la Bible nous dit quoi? Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent à Ebenezer, à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Celui qui régnait dans ta vie autrefois, c'était le diable. Quand Dieu vient, Dagon tombe. Mais qu'est-ce que en fait, les sacrificateurs de Dagon vont faire? Vont essayer de rétablir en fait Dagon dans ta vie. Et c'est ça que, en fait, le rôle de la chair. Parce que cette chair a été vendue au péché. C'est-à-dire, celui qui gouverne cette chair, c'est le diable. Voilà pourquoi, toi, tu dois multiplier les efforts pour ne pas être la proie de l'ennemi. Bien sûr, l'ennemi nous guette. Mais toi, maintenant, tu dois redoubler d'efforts pour ne pas, en fait, répondre aux convoitises de la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que ces convoitises-là t'éloignent de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Il est tombé comment? Il n'est pas tombé en arrière, il n'est pas tombé à la renverse, mais il est tombé face contre terre. Devant Dieu, on se prosterne. Devant Dieu, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire quand Dieu vient dans la vie d'une personne, tout ce qui était en fait de l'idole, tout ce qui était du diable doit tomber. Voilà pourquoi nous disons que tout ce qui est lien de malédiction, tout ça, ça doit tomber. Ça n'a pas lieu de pouvoir demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu. Si ces choses-là demeurent dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut examiner sa vie. Il faut qu'il entre en lui-même. Ça peut arriver peut-être au début, mais avec le temps, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que la personne là même qui prétend être un enfant de Dieu n'est pas un enfant de Dieu. Parce que quand l'arche vient, quand l'arche c'est le symbole de Dieu, de la présence de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu vient dans ta vie, tout doit tomber. Oh non, tu vois ton père, ta mère. Non, ça c'est un faux évangile. Ouais. L'évangile vrai, c'est-à-dire que quand Jésus vient, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit, non selon la chair. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Vous comprenez? C'est très important de comprendre que quand la présence de Dieu, qui est tout un trésor, vient habiter en toi, tous les autres trésors, tout ce que tu considérais avant, tu dois le considérer comme de la boue. Paul dit, ouais, ce que je considérais comme quelque chose de grand, je le considère comme de la boue. Autrefois, il considérait la loi. Autrefois, il était zélé pour la loi. Autrefois, il avait toute ça. Ouais, c'était une gloire pour lui, c'était une richesse. Mais il considère tout ça comme de la boue. De même, au jour d'aujourd'hui aussi, ce que nous comprenons, c'est que quand Christ vient dans ta vie, ouais, les choses là que tu considérais auparavant doivent tomber. Ce qui était pour toi un gain, ce qui était pour toi une gloire, ce qui était pour toi une forme de richesse doit tomber. Parce que c'est des richesses injustes. Parce qu'il y a les richesses de la justice, nous allons partager aussi. Il y a les richesses aussi injustes. Les richesses injustes, c'est ce que tu pratiquais auparavant. Mais tu ne peux pas maintenant, une fois que tu as été lavé,
que tu as été sanctifié, que tu as été racheté, que tu as été mis à part, en fait, t'affectionner encore aux richesses injustement. Ce n'est pas conforme, ce n'est pas correct à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand il y a transfert, il doit avoir aussi quand il y a transfert ou bien quand il y a conversion, du moins, il doit aussi y avoir une transformation. Parce que la conversion, c'est la transformation. Vous comprenez? Quand je prends une monnaie, que je la change, cette monnaie, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire la monnaie elle a été convertie. Ouais, c'est-à-dire la chose n'est plus pareille. Et c'est ça, c'est-à-dire quand Dieu vient dans ta vie, tout ce qui était pour toi un gain autrefois doit tomber. Mais je vous dis toujours que bien que cette chose tombe là, tu dois maintenant aussi veiller. L'Écriture nous dit quoi? Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ouais, ça, c'est le rôle maintenant du diable. C'est-à-dire rétablir, en fait, ce qui a été détruit. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre, encore une fois, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient détachées sur le seuil, et il ne restait que le tronc. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire le rôle des sacrificateurs, le rôle des prêtres du diable, le rôle des serviteurs du diable, c'est de pouvoir maintenant rétablir le diable dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas entendre certaines personnes qui disent tu es lié, tu es possédé. Ça, ce sont les sacrificateurs de Dagon. Parce que eux, leur rôle, c'est de pouvoir maintenant rétablir ce qui a été détruit. Parce que quand le trésor vient dans ta vie, inutile de me parler en fait de mon ancienne vie avant la croix. Inutile de me parler de mes péchés avant la croix. Inutile de me parler des liens de famille avant la croix. Ça, tu veux rétablir Dagon dans ma vie. Mais Dagon n'a plus aucune place dans ma vie parce qu'il est tombé face contre terre. Parce que tout genou doit fléchir devant la seigneurie de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ. C'est très important. Donc, ici, on voit simplement que Israël sort de la volonté de Dieu, il perd les richesses. Il crée une brèche, l'ennemi l'a servi. L'ennemi le domine. Nous avions vu Nebuchadnezzar, lorsqu'il était venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé, mais il a pris les richesses et il les a déportées à Babylone. Ça veut dire que quand le diable vient maintenant dans ta vie, vous voyez, parce qu'il rôde, hein, là il n'est pas dans ta vie, il rôde au jour d'aujourd'hui, cherchant tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Et cela, il le fait non pas seulement à toi, mais à tous ceux qui ont cru partout dans le monde. Ok? Donc, il faut savoir que le partage de l'autre, c'est aussi mon partage. Ok? Donc, du coup, nous maintenant, nous devons veiller par rapport à toutes les richesses, à toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour ne pas être c'est-à-dire à la proie ou bien la proie de l'ennemi. Ok? La proie de l'ennemi. Donc, la chose à faire, c'est de garder jalousement la parole. La Bible nous dit, prenons Ésaïe. Prenons une écriture rapidement dans Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Oui. Je reprends cette écriture, Ésaïe 33, verset 6. Il dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve. La crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. C'est-à-dire, craindre Dieu, c'est un trésor. La sagesse et la connaissance, ouais, sont une richesse qui sauve. Parce que, n'oubliez pas, Jésus nous dit quoi dans Jean chapitre 17? Il nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire le fait de connaître Dieu et associer à ça la crainte de Dieu, c'est une richesse qui te sauve. C'est une richesse qui te sauve. Parce que voilà pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que le but du salut, le but de l'évangile, c'est ton salut. C'est la vie éternelle. Tu n'as pas cru pour pouvoir en fait rester le même. Non, tu as cru pour être sauvé. Tu as cru pour demain être avec Jésus. Mais pour être avec Jésus, Jésus en fait
met des conditions. Il dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Par surcroît, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire, si tu n'as pas en toi l'amour de la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que ce qui rend libre, c'est l'amour de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui n'ont pas pris plaisir à l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité, mais pour avoir pris plaisir au mensonge. Parce que le mensonge, c'est le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire toute personne, tout enfant de Dieu qui n'aime pas la vérité, il est animé de la pensée ou bien de l'esprit du diable. Ouais, parce que ce n'est pas, c'est-à-dire quand tu es animé de l'esprit de Dieu, tu dois avoir en toi ce sentiment toujours de vouloir la vérité, pas vouloir le mensonge. La vérité, peu importe ce qu'elle est, mais tu dois l'accepter parce que la vérité, ça vient de Dieu. C'est très important à comprendre. C'est-à-dire le rôle de la vérité, c'est de rendre libre. C'est de ne plus être asservi aux passions, aux désirs de ce monde, mais être libre. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais maintenant, la Bible nous dit quoi? Demeurez donc ferme dans cette liberté et ne vous remettez pas sous un joug étranger. Pourquoi sous un joug étranger? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous le joug de Dieu. Jésus dit, prenez mon joug est léger. Mais lorsque tu étais autrefois, auparavant, lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tu étais sous un joug étranger. Et quand tu te remets sous un joug étranger, c'est là où maintenant l'ennemi vient dilapider les richesses qui sont en toi. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que l'ennemi cherche à ce que tu reviennes sous un joug étranger. Le joug étranger, nous pouvons typifier ça de plusieurs manières. Repartir dans les choses que tu as vomies. C'est un joug étranger. Ce n'est plus le joug de Dieu, le joug de Christ, mais c'est un joug étranger. Repartir dans les choses que tu as vomies. C'est ça le joug étranger. Repartir dans les querelles, dans les disputes, dans la haine, dans les jalousies, dans les boîtes de nuit, dans toutes ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est un joug étranger. C'est-à-dire que c'est un autre maître qui va dominer sur toi. Et quand cet autre maître domine sur toi, on verra en fait que tu seras aussi déporté. En fait. Tu seras déporté. Pourquoi? Parce que Israël, je vous ai dit toujours que Israël c'est une ombre. Mais nous, c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passait lorsque Israël maintenant désobéissait? Le roi Nebuchadnezzar vient, il les déporte. Quand ils allaient en déportation, Dieu dit déjà dans la loi que quand vous n'obéirez pas à mes commandements, vous irez en déportation. C'est Dieu qui l'avait dit. Voilà pourquoi en fait la chose qui arrive, c'est simplement parce que c'est simplement c'est simplement l'accomplissement en fait de leur péché qui fait qu'ils soient déportés. Vous voyez? Parce que la parole en fait s'accomplit en fait par rapport aux actions qu'ils posent. Par exemple, le ciel est fermé. Il n'y a plus d'eau, il y a la sécheresse. C'est la conséquence, en fait, des péchés qu'ils ont manifestés. Mais c'est aussi la conséquence de la parole que Dieu leur avait transmise. C'est-à-dire, dès lors où ils voient ça, ils comprennent directement que, on a péché contre l'Éternel. Parce que Dieu jugeait la nation tout entière, n'oubliez pas. Mais aujourd'hui, Dieu juge au cas par cas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si toi tu pêches, voilà pourquoi quand quelqu'un vit dans le péché, ne participe pas à ses péchés. Souvenez-vous, le roi Josaphat va aider le roi Akab. Mais le roi Akab est en abomination à l'Éternel. Quand le prophète vient, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? C'est-à-dire, quand quelqu'un vit dans le péché, sépare-toi de lui. C'est pour ton bien. Oh, mais non, c'est ma soeur, c'est mon frère. Sépare-toi de lui. Pourquoi? Parce que sinon, la colère de Dieu va aussi s'abattre sur lui. Mais maintenant, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, bon, il y a eu des choses qui sont bonnes en toi. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait qu'il y a eu quelque chose qui était bon en Josaphat, voilà pourquoi Dieu l'a épargné. Mais tu ne peux pas en fait emprunter les voies du méchant. Tu ne peux pas aimer le méchant. Et le méchant aujourd'hui, c'est qui? Quand je dis aimer le méchant, c'est-à-dire tu ne peux pas aimer des voies. Est-ce que vous comprenez? Je ne dois pas haïr qui que ce soit. Ouais, mais je ne dois pas observer. Je ne dois pas m'attacher en fait aux voies du méchant, aux voies du pécheur. C'est-à-dire ces personnes-là peuvent être aussi des frères qui ont bien commencé dans la foi.
peuvent être aussi des sœurs qui ont bien commencé dans la foi, mais dès lors où ils empruntent des voies qui sont contraires à la parole de Dieu, on se sépare. Ah oui, on ne fait pas de cadeau. On se sépare parce que ton salut en dépend. Si tu as cru, c'est pour la vie éternelle. Si tu as cru, ce n'est pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Si la personne ne veut pas se repentir de son action, sépare-toi de lui. Bonne journée, bon courage. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle. Ne permets à personne de jouer avec ton âme. Jésus, Dieu s'est fait chair. Dieu a été cloué à la croix pour toi et pour moi. Ne permets à personne de pouvoir t'ôter, bien te dérouter de cette voie-là. Paul dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ne permets pas que quelqu'un puisse te détourner de ce salut. Oh, c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu vois, on a quand même grandi ensemble. Ici, là, il n'y a pas ça. Si elle veut prendre une voie qui est une voie qui mène à la mort, qu'elle continue seule. Parce que chacun rendra compte devant Dieu de la manière dont il a vécu dans ce corps. Garde les richesses précieusement parce que c'est quelque chose de précieux. Pourquoi? De peur que toi aussi tu ne sois déporté. Or, la déportation ici, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont été déportés d'une nation vers une autre nation, vers un autre peuple. Vous voyez, vers un autre peuple. Nous, n'oubliez pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que si maintenant toi, tu es déporté vers les peuples des nations, tu vas vivre comme eux, tu vas adopter leur style de vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, un peuple élu, un peuple mis à part. Oui. Nous sommes des pierres vivantes. Choisies et précieuses devant Dieu. Mais méprisées des hommes. Ce n'est pas grave. Accepte d'être méprisé des hommes, mais d'avoir de la valeur auprès du Seigneur. De garder les richesses. Mais si tu veux plaire aux hommes, tu vas être ennemi de Dieu. Et quand tu es ennemi de Dieu, quand Dieu te prend en haine, même ceux qui t'aimaient peut-être comme ça, Dieu, comme il est le Dieu de tout esprit, de toute chair, il peut susciter aussi que les gens te détestent. Ah oui, parce que c'est Dieu qui est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Voilà pourquoi conserve ce que tu as précieusement jusqu'à la fin. Ne commence pas à vouloir t'allier avec n'importe qui. Oh ben j'y vais parce que bon, vous voyez, c'est la mode. Hein? Oh ben je fais parce que... Non, non. Garde ce que Dieu t'a donné. C'est ça la chose la plus précieuse dans la vie d'un enfant de Dieu. De peur que toi aussi tu ne sois déporté. Quand tu vas en déportation, tu ne pourras pas chanter dans une terre étrangère. Et tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Je vous ai toujours dit, bâtir c'est difficile. Mais détruire c'est facile. Tu peux détruire en une journée la chose pour laquelle tu as pris peut-être 20 ans à bâtir. Mais en une journée, ça peut être détruit. Voilà pourquoi veille sur toi-même. Veille sur ton entourage. Veille sur ce que tu médites dans ton cœur. Veille. Ouais. Parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Et le Seigneur, s'il te retrouve en étant dans le monde, tu ne partiras pas. Je vous dis la vérité, tu ne partiras pas. Si le Seigneur te retrouve dans la distraction, tu ne partiras pas. Parce que la Bible nous dit, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire, pour ne pas mourir, il faut ne pas simplement se dire, moi je suis chrétien. Tu gardes l'apparence de la piété, mais tu renies ce qui en fait la force. Non, là tu mourras. Mais si tu gardes en fait c'est-à-dire les principes élémentaires, ou bien les armes que Jésus a mis à ta disposition pour ton salut, là tu verras le Seigneur. Son joug est léger. Ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose dans le monde. Vous n'avez rien raté. Il n'y a rien dans le monde qu'il puisse ne pas avoir dans le Seigneur. Non, le Seigneur a tout. Tout est en lui, par lui, pour lui.
Tout subsiste en lui. Dans le monde, il n'y a rien, parce que le diable n'a rien créé. Le monde, c'est le diable qui gouverne. La Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Toi, maintenant, tu vas aller vers le diable. Pourquoi? Tu veux faire comme les gens du monde. Pourquoi? J'aime Dieu, mais j'aime aussi le diable. C'est pas possible, c'est pas compatible. Choisissez qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté, soit l'Éternel. Oui, il faut choisir. Choisissez qui vous voulez servir. Tu ne peux pas être asservi à 2 maîtres. Soit tu aimeras l'un, oui, et tu haïras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. C'est-à-dire, si tu t'attaches à la chair, aux choses de ce monde, tu vas mépriser Dieu. Même si tu es là, tu écoutes, mais tu mépriseras Dieu dans ton cœur. Et comme Dieu n'aime pas la seconde place, Dieu aussi te méprisera. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu ne peux pas mépriser Dieu et croire que Dieu va prendre plaisir à tes voix. Non, ce n'est pas possible. Soit tu t'attaches, tu t'affectionnes à lui, ouais, et tu haïs le diable. Ouais. Tu haïs le diable et les œuvres du diable. Ok? C'est très important ces aspects-là. Parce que si on ne retient pas ça, en fait, l'évangile dans les termes dans lesquels nous avons entretenu, je vous dis, nous aussi, nous allons être déportés vers une terre étrangère. Vers des dieux étrangers. Nous garderons simplement le nom de Jésus à la bouche. Ouais. Jésus dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est très éloigné de moi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es très éloigné du Seigneur, tu pars vers une terre, c'est-à-dire tu pars aussi en déportation. C'est-à-dire tu as simplement le nom de Jésus dans les lèvres, mais tu es déjà déporté. Parce que tu es dépouillé en fait des trésors. Tu élèves des lèvres impures, tu élèves des mains impures. Les trésors qui sont en toi sont des trésors de méchanceté. Et tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Parce qu'il y a un jour où Dieu aussi va déverser sa colère sur la terre. Mais toi qui as reçu Christ, affectionne-toi aux choses d'en haut. Même si c'est difficile, les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire qui est beaucoup plus excellente qui est à venir. Tout ce que tu vois au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'il y a dans la parole. C'est une réalité que tu peux palper avec les yeux, mais même cette terre, même le ciel que nous voyons là, ce n'est pas la vérité. Parce que quand la vérité viendra, il fera, la Bible nous dit que il détruira toutes ces choses-là. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux, vont se manifester. Mais ça, ce sera à sa parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une vérité qui est à venir. Toi, attache-toi à cette vérité. Toi, ne permets pas que les richesses que tu as reçues, les choses précieuses que tu as reçues de la part du Seigneur, la prière, la connaissance du salut, toutes ces choses-là, que tu puisses les fouler aux pieds. Parce que si tu foules ces choses aux pieds, la Bible nous dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais si quelqu'un déshonore Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu aussi va te déshonorer. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont des principes que nous devons garder. Pourquoi? Pour que la maison soit bien bâtie. Pour qu'il n'y ait pas de brèche. Parce que les renards sont là. Sambala, il dit quoi? Tobia et l'arabe, ils disent quoi? Si un renard s'élance, il fera une brèche. Les renards sont là pour pouvoir détruire aussi la maison que tu es, le temple de Dieu que tu es. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissent la richesse de ton Dieu. Quand on a vu les Philistins, ils ont dit, oh Philistins, c'est Dieu. Ce sont ces dieux-là qui ont détruit les Égyptiens. Vous voyez, ils ont rappelé, ils se sont remémorés, en fait, les grandes nations que l'Éternel Dieu avait détruites. Ouais. En quelque sorte, ils ont élevé le nom de l'Éternel. Ils ont pris peur. Parce que Dieu a une renommée. Ouais. C'est-à-dire, même si les gens font semblant, mais ils savent que toi, en toi, tu as choisi la bonne part. Celle qui te sera jamais ôtée. Mais toi, des fois, tu t'ignores. Des fois, tu ignores le divin qui est en toi. Mais le monde voit la gloire de Dieu au travers de nous. Le monde voit la sagesse de Dieu au travers de nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas chercher à imiter ces personnes. Non, eux doivent nous imiter. C'est eux qui doivent regarder. C'est Sambala qui cherchait à intimider les Israélites pour qu'ils ne puissent pas rebâtir. Mais ce n'est pas les Israélites qui cherchaient en fait à plaire au Sambala, à Tobia. Non. Non. Eux, leur désir, c'était quoi? C'était que le temple soit rebâti.
afin que la gloire de Dieu, les promesses de Dieu aussi puissent les accompagner face à tous leurs adversaires. Mais aujourd'hui, tu verras, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire, les gens, ils convoitent, ils envient, en fait, ceux qui n'ont même pas de richesse. C'est incompatible. Est-ce qu'un riche peut envier un pauvre? Question. Est-ce qu'un riche peut envier un pauvre? Or, toi, tu as la richesse infiniment variée de Dieu en toi. Par le Saint-Esprit, tu as la richesse de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Mais tu vas envier celui qui marche dénudé. Tu vas envier celui qui est comme un drag queen. Tu vas envier celui qui vit d'une manière qui est abominable à l'Éternel. Non. Non. Restons attachés à la parole pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on va prier que Dieu nous fasse grâce.